Bonjour Madame Tricert, soyez la bienvenue. Je me présente, je suis le Père Paul. Je suis heureux de vous accueillir et je vais essayer de vous aider. Votre fille a besoin de moi, je crois. Oui, mon père. Comme je vous l'ai dit au téléphone, vous êtes mon seul espoir. Ma fille est possédée par quelque chose que je n'arrive pas à définir. Je sais que beaucoup de personnes me prendraient pour une folle, mais je peux vous assurer que je ne le suis pas. Soyez rassurés, dans la maison de Dieu, personne n'est jugé. J'ai vu assez de choses étranges pour vous croire. Je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Mais pour ça, il va falloir que je voie Léa seule. Je sais qu'elle est restée avec Sœur Maria dans le hall d'accueil. Je reviens vite. Servez-vous donc un café ou un thé pendant mon absence. Vous n'allez pas lui faire de mal, hein, mon père? Vous savez, c'est une petite fille adorable, Ne vous inquiétez pas, j'ai juste besoin d'étudier à quel type de démon j'ai affaire. Je reviens vite. Je vais sauver votre fille, je vous le promets. Toi qui vis ici, n'oublie pas. Bonjour Léa, je suis le Père Paul. Je suis là pour te sauver des griffes du méchant démon qui te retient prisonnière. Pitoyable. Je ne la retiens pas, mon père. Elle est avec moi de son plein gré. Elle chante pour mon maître. Et bientôt, je l'emmènerai en enfer. En enfer? Rien que ça. Eh bien, vous devez être un démon très puissant pour avoir de tels privilèges. Je suis fier d'avoir un adversaire de votre valeur. Vous n'avez pas idée de ma puissance. Regardez donc. Je suis là dans la maison de Dieu. Et je ne subis rien. Aucune douleur. Aucun stigmate. Et je dois bien avouer que je suis très impressionné. Je me demande si je vous asperge un peu d'eau bénite, si vous pouvez résister. Faites donc, mon père. Vérifiez ma résistance à toutes vos bondieuseries. Vous allez être surpris. Vous voyez ? Effectivement. Rien. Aucune trace d'une quelconque brûlure. Et ma croix sacrée du Vatican, qui jadis a terrassé Alastor, vous ne la craignez pas non plus ? Vérifiez donc par vous-même. Mettez-la donc sur mon front. Vous voyez ? Rien. Aucun pouvoir sur moi. Je suis très impressionné. Vous êtes si résistant. Notre combat semble perdu d'avance pour moi. En effet, je ne suis pas un démon ordinaire. On ne me détruit pas comme ça. Je suis Monsieur Smog. Je puise ma force par le chant de tous ces enfants. Cette comptine maudite est l'énergie qui m'a créé et qui me rend si fort. Vous êtes fini, Père Paul. Les enfants resteront avec moi, dont cette petite Léa. C'est une comptine qui vous donne votre énergie? Je n'en reviens pas. Les pouvoirs occultes par la musique. Me permettez-vous d'écouter cette comptine de la voix de la petite Léa? Bien sûr, vous allez voir à quel point celle-ci est incroyable. Allez, Léa, tu peux recommencer à chanter, je te laisse la place. Attendez, j'aimerais, si vous me le permettez, l'enregistrer. Un chant aussi démoniaque mérite d'être étudié par les cardinaux du Vatican. Oui, bien sûr. C'est une comptine puissante qui va vous glacer le sang. Elle apaise notre maître. Allez, vas-y, chante, Léa. Toi qui vis ici, n'oublie pas que tôt ou tard, il te prendra. L'homme qui sourit sera là quand tu ne t'y attendras pas. Cette douce comptine, retiens-la, car l'homme qui sourit reviendra. Et si tu sais la chanter, alors tu ne seras pas brûlé. Effectivement, les paroles sont glauques à souhait et je suis très impressionné. Je vous remercie, vous êtes vraiment une créature des ténèbres à part. Puisez votre énergie dans une comptine. Ça n'est vraiment pas monnaie courante. Oui, c'est bien elle qui me donne toute ma puissance. Je suis Monsieur Smog, l'homme qui sourit. Et ils chantent tous pour moi et pour mon maître. Et plus ils chanteront, plus je serai puissant. Ouais, c'est tout bonnement incroyable, je l'avoue. À présent, c'est à moi de vous faire écouter quelque chose, vous permettez? Allez-y. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez ça. Arrêtez.
Ceci est la comptine, mais à l'envers. Si dans le bon sens, elle vous donne la puissance, dans le sens inverse, elle devrait vous affaiblir, voire vous tuer. Non, arrêtez ça. Vous n'avez pas le droit. Arrêtez ça, je vous dis. Il n'y aura bientôt plus d'hommes qui sourient de Monsieur Smog et plus de comptines maudites. Eh oui, je suis malin, plus malin que vous ne le croyez. Je vous dis d'arrêter ça. Arrêtez ça. Arrêtez. Et voilà, débarrassé de lui. Il n'y a plus de Monsieur Smog, plus d'hommes qui sourient, et je l'espère plus de comptines maudites. Ça va ma petite Léa? Tu vas bien? Où est-ce que je suis? Où est ma maman? Ta maman est juste à côté. Viens, je vais t'y emmener. Suis-moi donc. Madame Tricert, il y a derrière moi quelqu'un qui veut vous parler. Maman! Je t'aime fort, maman. J'étais perdue, maman, j'avais peur. Oh mon Dieu, ma petite fille. Tu m'as tellement manqué. Merci, Père Paul, vous l'avez sauvée. Et si vite. Mais comment avez-vous fait? Disons que j'ai très vite analysé la situation, j'ai compris à quelle créature j'avais affaire. Elle était très puissante. Après, en flattant son orgueil, il m'a lui-même renseigné sur son point faible. Et du coup, j'ai tenté ce qui me semblait logique. En le détruisant, j'ai libéré votre fille, mais aussi tous les autres enfants qui étaient sous l'emprise de l'homme qui sourit. Et par la même occasion, j'ai fait disparaître cette maudite comptine. Du moins, je l'espère. Vous avez sauvé ma fille. Je ne sais comment vous remercier. Apprenez-lui de jolies chansons à votre petite fille. Des chansons qui lui rendront le sourire, la joie de vivre, car la musique adoucit les mœurs.